Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femmes. Cette semaine, nous recevons le pasteur Nina Mabouadi de Bordeaux. Bonjour pasteur Nina. Bonjour Annabelle. On est vraiment très heureuse avec Anne-Aurélie de vous recevoir et de passer la semaine avec vous. Et je casse tout de suite la surprise. Mais à la fin de la semaine, votre mari va venir nous rejoindre pour clôturer en beauté. Donc on l'attend avec impatience, mais en attendant, je crois qu'on va passer une bonne semaine. Donc pasteur Nina, vous êtes pasteur à l'église CEEV à Bordeaux depuis plusieurs années maintenant. Oui. Ça fait 14 ans déjà, oui. Depuis 14 ans. Oui. Et aussi, vous êtes présidente des Femmes de Destinée. Donc, les Femmes de Destinée, si vous voulez peut-être nous en dire un peu plus. Les Femmes de Destinée, en fait, c'est un mouvement de femmes dans notre réseau d'églises. L'objectif, c'est de vraiment encourager les femmes dans leur mandat de femmes, de mamans, d'épouses, de pasteurs pour certaines, de chefs d'entreprise. Et l'objectif, en fait, c'est vraiment de les amener à déployer tout le potentiel que Dieu a mis en elles, en fait, au final. Juste ça. Voilà. Eh bien, je pense que l'émission Parole de femmes est du coup un bon endroit pour vous. On a des objectifs plus ou moins similaires. Et d'ailleurs, vous avez aussi écrit un livre, Secret de femmes. Secret de femmes, oui, c'est le premier livre, oui. Secret de femmes, le premier livre, qui est disponible pour vous sur EMCI Boutique. Alors, nous vous le recommandons. Et cette semaine, en fait, nous allons parler des batailles que les femmes peuvent mener, mais surtout comment les femmes peuvent remporter leur bataille. Parce que ça, je crois que peut-être, oui, malheureusement, c'est le lot de beaucoup de femmes de faire face à beaucoup de batailles, d'être au cœur même de batailles. Mais il faut savoir comment remporter nos batailles afin d'être victorieuse dans toutes ces choses. Et nous allons parler de la femme samaritaine. Et on se le disait avant l'émission, la femme samaritaine, elle a vraiment le vent en poupe en ce moment. Elle est quand même assez populaire, cette femme. Et, mais ce qui est super, c'est qu'à chaque fois, on a un regard différent, une nouvelle perspective. Et on va encore plus loin à la découverte de la femme samaritaine et de cette rencontre aussi avec Jésus qui est quand même extrêmement profonde. Donc la femme samaritaine, c'est une femme qui vous a interpellée. Oui, c'est une femme qui m'a interpellée, c'est une femme qui inspire. Lorsqu'on voit l'histoire des femmes dans la Bible, en général, on peut distinguer plusieurs et la femme samaritaine ressort effectivement dans nos messages, dans les églises, dans nos conférences de femmes, dans même nos ateliers en petits groupes, lorsqu'on encourage les femmes à évangéliser ou à sortir de leur détresse justement, on cite beaucoup la femme samaritaine. Et moi, c'est une femme qui m'a vraiment inspirée. Lorsqu'on voit la rencontre avec le Seigneur Jésus, on voit déjà que c'est une rencontre qui n'est pas dans son programme. Elle sort à une heure où elle espère ne pas croiser des hommes en particulier. C'est quelqu'un qui est connu dans son village. Et même quand Jésus s'adresse à elle, il lui fait comprendre que oui, c'est vrai, tu as un mari, mais même celui qui est avec toi aujourd'hui n'est pas ton mari. Vous rencontrez quelqu'un comme ça qui vous parle de votre histoire, déjà que vous n'aviez pas envie de rencontrer d'homme du tout. Et en plus de ça, un juif. Ah là là. Et lorsque la femme samaritaine s'adresse à Jésus, au fur et à mesure, elle découvre que c'est quelqu'un qui n'est pas juste un homme, qui n'est pas juste un juif, mais qui est un prophète. Et ça attire son attention. Et là, le message du Seigneur à la femme samaritaine, c'est que le passage surtout qui m'a marqué, c'est lorsque le Seigneur lui dit « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas ». Au-delà du fait que vous montez, vous allez à Jérusalem, vous faites comme les Juifs, mais en fait, vous ne maîtrisez pas ce que vous faites. Nous, les Juifs, on sait ce qu'on fait lorsqu'on monte pour adorer. Et là, Jésus lui dit, le salut, il vient des Juifs. L'adoration, en fait, vient des Juifs. Nous, on sait ce que c'est. Et lorsque le Seigneur lui parle, justement, il lui dit, les adorateurs, c'est pas juste ceux qui ont l'apparence. En français, c'est vrai, il est dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit, en vérité. Mais en grec, Jésus lui dit, les adorateurs, c'est pas ceux-là simplement qui ont l'apparence d'adorateurs, c'est-à-dire ceux qui vont à l'église, ceux qui se revendiquent chrétiens pour nous aujourd'hui. Non, c'est pas seulement cela. Jésus lui dit, les vrais adorateurs, ils vont adorer le Père en esprit et en vérité. Et lorsqu'elle écoute le message du Seigneur, elle est complètement bouleversée au-dedans d'elle. C'est une femme qui est brisée, c'est une femme qui enchaîne des relations. On ne sait pas trop pourquoi, la Bible ne précise pas l'histoire de la femme samaritaine, vraiment. Et souvent, on rencontre, nous particulièrement en tant que pasteurs, on rencontre ces femmes-là qui sont justement
qui arrivent dans nos églises avec toute une histoire. Et parfois, on se met à les juger. On ne sait pas trop ce qu'elles ont vécu, mais on se demande mais pourquoi est-ce qu'elles s'habillent comme ça? Pourquoi est-ce qu'elles parlent de cette manière? Pourquoi est-ce qu'elle s'adresse à ses enfants sur ce ton? Mais on ne connaît pas son histoire. On ne sait pas ce qu'elle a vécu, quelles sont les souffrances qu'elle a connues et tout. Et c'est un peu le cas de cette histoire, cette femme. Et lorsqu'elle vient vers le Seigneur, quelque part, elle se détache du regard de ce que les gens pensaient d'elle jusqu'à présent, et elle ouvre son cœur à ce que Jésus est en train de dire. Et là, au fur et à mesure, quand on lit l'histoire, on se rend compte que la femme samaritaine est en train de vaincre la honte, elle est en train de vaincre le rejet. Au lieu de repartir dans son village et se dire que bon, moi je m'en vais, je vais me cacher, je vais rester dans mon coin, je veux continuer à vivre ma petite vie. Non, c'est une femme qui prend conscience du fait que oui, c'est vrai, je monte pour adorer, je ne connais pas forcément ce que les Juifs font exactement, mais aujourd'hui, je veux changer de vie. Et elle dit à tout son village, eh bien, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit tout ce que je suis, tout ce que je fais, c'est certainement le Messie que nous attendons. Et là, quand elle repart vers le village et que eux, à leur tour, ils viennent vers Jésus, ils se rendent compte que c'est vrai ce qu'elle a dit. Et ils vont plus loin en lui disant même que, au final, en fait, on ne croit plus parce que tu nous as dit, mais parce qu'on a vu, nous aussi, on peut attester que c'est vraiment quelqu'un qui vient de Dieu, quoi. Et je pense vraiment qu'aujourd'hui, dans nos églises, il faudrait qu'on fasse attention à ces personnes qui arrivent, et pas forcément les femmes. C'est vrai que lorsqu'on parle des femmes, il y a tellement de choses à dire sur les batailles que les femmes rencontrent au quotidien. Mais toutes ces personnes qui viennent souvent dans nos églises, on ne sait pas forcément ce qu'elles ont vécu, on ne sait pas forcément ce qu'elles ont traversé. Et c'est important qu'on se positionne comme Jésus, pas quelqu'un qui veut juger, mais qui va attirer l'attention sur l'acte d'adoration d'abord. Elle est venue dans la discussion, et en discutant avec le Seigneur, ils étaient en train de parler d'adoration. Au-delà de la vie que le Seigneur est en train de... comme sujet. Voilà, il est en train de parler de l'adoration. Il a tiré son attention sur l'adoration. Et il a amené après certains aspects de sa vie pour lui montrer au final qu'en fait, tu as vraiment envie d'adorer Dieu, c'est vrai, mais en fait, il y a des choses à régler dans ta vie. Mais il ne s'est pas positionné en tant que Messie, le grand Messie qu'on attendait. Et bon, écoute, il faudrait peut-être que tu ranges ta vie. Tu vas à Jérusalem pour adorer, mais il faut bien que tu changes ta façon de vivre. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tu vis avec quelqu'un qui n'est même pas ton mari. Et parfois, on s'est comporté de cette manière dans nos églises. Et parfois, on a même chassé des gens de nos églises sans se rendre compte. Des gens qui sont repartis, malheureusement, avec leurs blessures, qui sont repartis avec leurs souffrances et qui sont fâchés aujourd'hui avec l'Église. Et je pense que Dieu nous attend à certains carrefours aussi dans la vie de certaines personnes, justement, pour qu'on soit des sources de guérison, des sources de bénédiction, pour qu'ils puissent vaincre à leur tour. Mais ce qui est vraiment notable, c'est que Jésus, là, il est à l'extérieur. Là. Il est venu voir cette femme, elle est au puits. Et pour faire le parallèle avec la vie d'église, on a tendance à vivre en vase clos. On est comme dans un bocal. Et au fil des années, on a tendance à adopter un faisceau de comportement, un faisceau de façon de faire. On attend des gens qui se conforment quand même à un certain moule. Et puis d'une église à l'autre, c'est pas tout à fait le même moule. Et quand quelqu'un vient de l'extérieur, la première chose qu'on va faire, même inconsciemment, c'est de vérifier qu'il rentre dans toutes les cases du moule. Et quand quelqu'un n'entre pas dans toutes les cases du moule, on va remettre en cause sa foi, peut-être. On va remettre en cause son approche de Jésus, en tout cas sa communion avec Dieu, sa connaissance de la parole de Dieu, parce qu'on n'a pas compris pourquoi il fait comme ça. Il ne rentre pas dans nos cases. Et je pense qu'il y a une chose qu'il faut qu'on arrive à faire. Jésus, c'est notre modèle. C'est à lui qu'on doit tendre à imiter. Et quand on le voit s'approcher de cette femme sans préjugés, il arrive d'une façon quand même assez naturelle vers elle. Il vient pas ni en s'imposant comme celui qui sait, ni comme un curieux, ni comme un jugeur, mais il vient comme un ami tend la main. Je pense qu'il faut qu'on arrête notre mentalité de bocal dans les églises et qu'on prenne un pas de recul. Et ça demande un effort, ça demande un travail sur soi, parce qu'on est tellement habitué à fonctionner entre nous, à voir des gens semblables à nous, à parler notre patois de Canaan, à brasser toujours les mêmes idées et même à faire ressortir toujours les mêmes versets. Ça, j'ai remarqué, à force de côtoyer différents mouvements d'église, je me rends compte qu'il y a le hit parade des versets favoris. Et dans un type d'église, il va y avoir le hit parade, il va vraiment y avoir des versets qui ressortent tout le temps. Chez d'autres, c'est un autre verset qui ressort tout le temps. Quand quelqu'un vient de l'extérieur, il ne va pas rentrer dans nos cases. Il faut vraiment qu'on soit intelligent et qu'on suive le modèle de Jésus pour arriver à accepter l'autre avec son hit parade différent, avec ses façons de faire différentes. Et puis, avant de jauger, à défaut de juger, avant de sous-peser sa relation avec Dieu, attendre de voir comment elle se place, puis tendre une main secourable,
et pas juger. Ouais, et même par rapport à ce que tu dis, Anne, c'est que quand on voit un peu la conversation que Jésus a eue avec cette dame, on voit vraiment qu'il y a une progression. Et c'est ça qu'on attend en fait au niveau de nos églises aussi, c'est qu'il y ait une progression en fait par rapport aux personnes qui arrivent. Elles ne pourront pas directement avoir tous les standards. C'est pour ça qu'on ne se positionne pas en jugeur ou en juge, justement. Et là, avec Jésus, la femme le voit comme un simple homme. Après, il parle, elle le voit comme un maître. Après, il parle, je vois que tu es prophète. Ouais. Après, il parle, ah, c'est toi le Messie. Donc, il y a eu vraiment une progression, en fait, dans leur échange. Et c'est aussi ça qu'on attend par rapport à l'Église locale. C'est que ce n'est pas du jour au lendemain que les gens deviendront ce qu'on attend peut-être d'eux, mais il y a une progression. Il y a, comme Pasteur Nina disait, ben, il y a l'adoration qui est le point. Elle tend à ça, elle aspire à ça. Donc, quand quelqu'un vient déjà, il faut comprendre que la personne cherche quelque chose. Il y a quelque chose que la personne recherche, même si la personne ne connaît pas tous les contours au niveau de notre Église, par exemple. Il faut savoir qu'il y a quelque chose, cette personne a un besoin. Ouais. Et certainement que la personne cherche Jésus-Christ. Et là, quand cette personne le cherche, pour amener vers Jésus, mais ce n'est pas en pointant du doigt les erreurs, ce n'est pas en disant que non, toi, tu n'es pas conforme, tu es ci, tu es ça, mais ça prend vraiment un processus. Ouais. Ça prend de savoir que, OK, voici la première étape, après il y a ci, après il y a ça. Et c'est comme ça, en fait, qu'on permet aux personnes qui étaient déséquilibrées, parce que l'on parle de remporter des batailles, on permet aux personnes qui sont rentrées avec un état où ils n'en pouvaient plus, qui avaient peut-être vécu beaucoup de coups durs, mais on permet que ces personnes-là se relèvent, comme cette femme, elle a été relevée, et on permet qu'elle puisse partir, être propulsée aussi, comme la femme samaritaine a pu être propulsée vers le village. Et le témoignage est puissant. Et cette femme samaritaine, elle avait un témoignage, elle n'avait peut-être pas un enseignement, elle n'est pas revenue expliquer tout le truc de l'adoration. Elle a dit qu'elle a rencontré le Messie, elle a été évangélisée, elle dit voilà ce qu'il m'a dit. Et elle s'est pas non plus autoproclamée comme enseignante, mais comme elle s'est présentée comme témoin, elle a rapporté ce que Jésus lui avait dit, ce qu'elle avait vu, ce qu'elle avait ressenti. Et en fait, je pense qu'il y a des femmes, des femmes samaritaines autour de nous. Et puis, faut leur laisser l'opportunité de pouvoir témoigner parce qu'on n'a pas besoin d'avoir un diplôme biblique pour témoigner. On a besoin de faire une rencontre avec Jésus. Et à partir de là, on est capable de témoigner. Après, d'enseigner, c'est une autre chose. Mais de témoigner, de dire, moi, j'ai rencontré Jésus. J'ai rencontré Jésus, voici ce qu'il m'a fait. Et rien que de faire ça, ça a franchi la Samaritaine d'un seul coup. Elle peut dire, j'ai rencontré Jésus. Je ne suis plus seulement cette femme samaritaine, cette femme qui a plusieurs maris. Je suis cette femme, oui, qui avait plusieurs maris, mais qui a rencontré Jésus. Et ça, c'est une grande partie de la bataille qui est remportée parce qu'elle rentre dans son identité. Elle s'affranchit de la honte à ce moment-là parce que le témoignage de sa rencontre avec Jésus vient couvrir le passé et vient changer sa réputation. Et l'autre chose aussi que je voulais dire, c'est que ce soit extérieur, si on a des femmes samaritaines, ce genre de personnes dans notre entourage, ou si nous-mêmes, on se retrouve dans le portrait de la femme samaritaine, c'est de se laisser immerger dans l'adoration. Parce que c'est dans l'adoration qu'on va rencontrer Jésus. Et quelquefois, on court après beaucoup de choses, après beaucoup de connaissances. Tu parlais du hit parade des versets. Et on court après ce genre de choses. Peut-être qu'à la fois, pour se conformer au moule, on prie comme ça dans mon église, on parle... voilà. Et du coup, on s'imagine que c'est ça qui va changer notre vie. L'enseignement est super important, d'accord ? On est tous d'accord là-dessus. Mais l'adoration, elle va être accessible. On dit à quelqu'un juste va à Jésus et va à Jésus et lui expliquer l'adoration, t'as le droit d'y aller. Ça t'est ouvert là dès aujourd'hui, dès maintenant. Et il va se passer tellement de choses dans la présence de Dieu qu'aucun homme, aucune femme n'aura besoin d'expliquer. Et comme vous l'avez dit, elle a compris, cette femme, ok, ma vie est pas vraiment en règle. J'ai rencontré Jésus et j'ai compris. Et quand on permet aux gens d'aller rencontrer Jésus dans l'adoration,
ils vont comprendre des choses eux-mêmes et on n'aura pas besoin de faire tout ce travail. Et l'adoration est un outil, je ne sais même pas si on peut dire un outil, mais pour remporter nos batailles qui est extraordinaire. Ça me rappelle le témoignage d'une femme dans notre assemblée, justement. Elle venait d'arriver, je pense que ça faisait 2-3 mois. Et c'est une femme d'un certain âge. Et elle me dit un jour, alors que je conduisais la louange, à la fin du culte, elle me dit, vous savez, pasteur, lorsque vous chantez, j'ai l'impression que c'est comme un marteau qui vient cogner contre les forteresses que j'ai érigées dans mon cœur. Et j'ai pas envie que quelqu'un passe la porte, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que vous chantez, c'est comme si vous forcez la porte. Et moi, je lui ai dit, ah, mais gloire à Dieu, ça me fait du bien. Elle me dit, oui, ça me fait du bien. Sur le coup, je ne lui ai pas demandé. C'était quoi ces forteresses? Non, j'ai laissé courir, je lui ai dit gloire à Dieu. Les temps ont passé, les jours ont passé, les mois, etc. Et je lui ai dit, ce serait bien qu'on parle des forteresses que je force. Parce que c'est vrai qu'on ne réalise pas la puissance qu'il y a dans l'adoration. Dans l'adoration, on est face à la personne du Seigneur. Et pour parler de la louange un peu, moi, quand je fais par exemple la formation des équipes de louange, je leur dis, lorsque vous descendez de l'estrade et que quelqu'un vous dise, franchement, ce matin, tu as bien chanté. Ah, quand tu as joué de ta guitare, c'était extraordinaire. Je dis, quand vous descendez de l'estrade à la fin d'un culte et qu'on vous dit ça, vous avez raté votre mandat. Ouais. Mais que quelqu'un vous dise, tu sais, ce matin, je n'avais pas envie de venir à l'église. Mais quand tu t'es mis à adorer le Seigneur, je me suis dit, le Seigneur peut faire par rapport à ma situation. Le Seigneur peut me guérir par rapport à ce problème dans ma famille. Il peut faire. La manière dont tu as élevé tes mains vers le Seigneur, tu as fait une prière, tu es en train d'adorer le Seigneur. Je me suis dit, mais en fait, il y a quelque chose que Dieu peut faire pour moi ce matin. Je dis, là, vous avez réussi votre mandat. C'est ça la puissance de l'adoration. Et souvent, dans l'adoration, il faut qu'on laisse les gens, en fait, face à la personne du Seigneur. Même si on est devant sur l'estrade, qu'on arrive à s'effacer et de laisser les gens face au Seigneur, en élevant le nom du Seigneur, en disant combien il est grand, combien il est haut. La Bible nous enseigne que lorsqu'on élève le nom du Seigneur, eh bien, il manifeste sa gloire au milieu de nous, il siège au milieu de nous. Et souvent, il faudrait qu'on amène justement les gens, tous ceux-là qui sont des femmes samaritaines, qu'on les amène plus vers Jésus, que vers nos sermons, vers nos codes, notre façon de fonctionner. Tu sais, dans notre église, ça se passe comme ça. Qu'est-ce que les gens vont retenir de notre église? Il faudrait qu'on les amène à retenir quelque chose de la personne de Jésus. C'est sûr que si on n'amène pas vers Jésus, mais plutôt vers des méthodes, des 1 + 1 = 2, c'est qu'on passe à côté vraiment du but, en fait. Et l'adoration, c'est vraiment une rencontre aussi avec le Seigneur. Et dans cette rencontre-là, Dieu est capable de nous donner quelque chose. Il est capable de nous montrer notre état. Et puis, il est capable c'est comme l'amour de Dieu est là. Et il y a un cœur qui va à la rencontre de cet amour de Dieu, en fait. Exactement comme la femme samaritaine. Elle était là et elle a rencontré l'amour de Dieu. Et dans cet amour-là, on ne peut pas rester pareil. Parce que c'est un amour qui déteint sur nous, c'est un amour qui déteint sur notre situation, c'est un amour qui déteint sur tous les aspects de notre vie, en fait. De telle sorte que quand on sort de là, quand on rencontre Jésus, tout devient possible. Le passé devient insignifiant. C'est pour ça que la femme samaritaine peut dire, venez voir. C'est pour ça qu'elle peut s'exprimer, parce que du coup, les choses qui pour elle pesaient, le rejet qu'elle vivait, la honte, ça devient insignifiant. Pourquoi? Parce qu'elle a rencontré Jésus-Christ. Et c'est ce qui se passe, en fait, c'est que il y a tellement de choses qui peuvent nous paraître grandes à nos yeux, et vraiment là, je parle aux personnes qui nous écoutent, et il y a des montagnes qu'on peut voir devant nous aujourd'hui, il y a des choses qui peuvent sembler impossibles, mais dès qu'on rencontre Jésus, ces choses pâlissent de fait. Et il n'y a pas de... Je sais pas, il n'y a pas de poids, en fait, dans la balance. C'est que dès que tu rencontres Jésus, de fait, ces choses pâlissent. Et là, la gloire de Dieu t'inonde et tu peux être un témoin. Tu peux parler de Christ. Ces choses deviennent insignifiantes et tu peux aller juste rendre témoignage comme cette femme. Il ne faut pas se limiter, parce que cette femme, c'est quand même assez étonnant l'intensité et la profondeur de l'échange que la Samaritaine a eu avec Jésus.
Même à un moment donné, je me suis dit, mais en fait, Jésus confie plus de choses, de vérités profondes à cette femme qu'à ses propres disciples. À ses propres Il disciples. passe sa vie avec des disciples Oui. qu'il enseigne, mais à cette femme-là, il a dit des choses beaucoup plus profondes et Ouais. il dévoile des vérités profondes Ouais. que les disciples n'ont même pas encore attrapées, enfin comprises. Hein. Et même les Samaritains, qui sont des chefs religieux, qui sont des hommes respectés au milieu du peuple d'Israël, à chaque fois, ils posent la question au Seigneur, dis-nous, tu es le Messie ou pas là? Ils en avaient marre à un moment donné. Et à chaque fois, Jésus répond par une parabole, par une parole, pas d'évangile, mais il leur donne à chaque fois une parole, mais pas vraiment claire. Et lorsque la femme samaritaine lui pose la question, c'est toi le Messie qu'on doit attendre? Jésus répond simplement, je le suis. C'est tout. Aussi simple que ça. C'était tellement profond leur échange et c'est ça vraiment l'adoration, quoi. C'est qu'on va tellement dans l'intimité avec Dieu et on ne peut partager des choses profondes qu'à quelqu'un qui est intime, en fait. C'est vraiment extraordinaire, cette rencontre. Vraiment extraordinaire. Mais c'est vraiment quelque chose, je pense qu'on doit... Parce qu'en en fait, c'est ça, on a l'impression que la Samaritaine et Jésus ont discuté, mais c'est un vrai modèle d'adoration. Comme aujourd'hui, on va à Jésus, on va au puits, on va à la source, et il nous dit des choses qui changent littéralement notre vie. Et si on arrive à comprendre, à saisir que c'était plus qu'une discussion qu'ils ont eue, mais un modèle d'adoration. C'est sûr que c'est un passage qui nous invite juste dans des profondeurs et une nouvelle intimité avec Jésus. Et la communication aussi, parce que, bon, parfois, on pense que, voilà, on va peut-être recevoir des choses, mais il y a vraiment un échange. Et moi, j'aime vraiment ça. C'est qu'il y a eu un échange. Jésus a parlé, elle a parlé. Jésus a parlé, elle a parlé. Et il n'y avait pas quelqu'un qui était statique pour attendre. Vous voyez, mais les deux étaient en échange. Et parfois, quand on va adorer le Seigneur, on peut oublier ça. On peut oublier que là, on va échanger, on va communier, on va communiquer ensemble. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut encourager. C'est que quand on va rencontrer le Seigneur, c'est un dialogue, c'est une communication. On peut parler, il peut nous répondre. Et comme on voit avec la femme samaritaine, Jésus, il a dit des choses vraiment qu'il n'avait pas dit à ses disciples. Il a répondu assez clairement à ses questions, il a dévoilé des choses. Et quand on adore le Seigneur, mais c'est tout ça qui se passe aussi pendant ce moment-là. C'est pas juste... on est comme ça, on ne sait pas trop, on chante. Non, il y a vraiment des choses qui se passent et on doit pouvoir être sensible à ça aussi. C'est vrai qu'enfin, ces disciples, dans cette histoire, ils n'ont pas le bon rôle. Ils arrivent, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, ils sont allés manger, ils sont allés chercher à manger. Il ne veut plus manger. Jésus, j'ai mangé une nourriture que... Il a déjà mangé. Alors qu'il vient de vivre, la femme, elle vient de vivre une rencontre qui change sa vie. Et ils arrivent comme... Qu'est-ce qui se passe? Et quand on est extérieur à la scène, il y a des choses qu'on ne comprendra jamais parce que vu de l'extérieur, on ne pourra jamais le comprendre. Il y a des choses qu'on est obligé de vivre avec Jésus, seulement avec lui. Et sincèrement, cette femme samaritaine, et c'est pour ça que souvent on résume ça à une conversation, c'est parce qu'on comprend qu'elle ne comprend pas tout. Et du coup, aujourd'hui, on est là, adoré en esprit, en vérité. Nous, on saisit ses paroles pour nous et tout. Et on se dit, elle n'avait pas tout compris. Mais quelquefois, dans notre relation avec Dieu, on ne comprend pas tout ce qu'il nous dit. On arrive avec des choses très naturelles. Quand il dit, il lui parle de l'eau. Oh, t'as pas de seau, comment tu vas faire? Mais c'est drôle, quasiment. Mais quand nous-mêmes, on arrive dans la présence de Dieu, souvent, Dieu nous dit des choses, puis on non, comment tu vas faire? Non, c'est pas possible. Et on a ce même chemin, en fait, mais il faut qu'on arrive à aller jusqu'au bout. Comme la femme samaritaine, elle n'est pas partie pour le coup. Je comprends rien à ce que tu racontes. Ton histoire d'eau, de seau, de montagne. Bon, allez, je retourne parce que... C'est vrai que c'est vraiment extraordinaire. Et même pour revenir sur l'attitude des disciples, justement, quand ils viennent, ils trouvent Jésus en train de... En fait, au final, d'adopter une autre méthode de leadership quelque part. Et c'est pour dire aussi à ceux-là qui sont leaders, surtout aux femmes, la femme en général a du mal à se confier. Et souvent, quand on reçoit ces femmes-là dans nos assemblées, c'est important de laisser le temps,
de laisser le temps et de les amener parfois sur un terrain qui les amène quelque part à s'ouvrir, en fait se mettre en confiance au final. C'est quand quelqu'un vient, vous la recevez par exemple en entretien, sinon vous venez d'où, vous avez combien d'enfants? Pour la personne, ça ressemble déjà à un interrogatoire. C'est quoi la prochaine question? Et c'est important donc de mettre les gens à l'aise et c'est ce que Jésus a fait au final, quoi. Il a rassuré cette femme, il a aidé à comprendre en fait qu'au-delà de ce qu'elle vit dans son quotidien, eh bien, il y a quelque chose d'extraordinaire que Dieu attend d'elle, c'est son cœur, c'est ce qu'elle est. Et Jésus lui a montré quelque part que sans vraiment lui dire qu'il comprenait ce qu'elle était en train de vivre et qu'elle est capable aujourd'hui de transformer tout un village, surtout. C'est fou. Franchement, ça a été un impact après extraordinaire qu'elle a expérimenté, quoi. Anne, tu voulais... En écoutant Pasteur Nina, je me disais, encore une fois, Jésus a pris les choses faibles pour faire de grandes choses. Parce que cette femme samaritaine qui bouleverse la vie du village, c'était forcément pour ses contemporains quelque chose de très improbable. Ouais. Pourtant, Jésus l'a fait. Et je pense que quand on lit les Écritures, on voit que c'est un modèle que suit Jésus souvent. Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Il va prendre un enfant, il va prendre le plus petit de la famille, il va prendre cette femme que tout le monde méprise parce qu'elle en est à je ne sais pas combien de maris. Et à un moment donné, il faut se rendre à l'évidence. Jésus choisit ce qui est faible et méprisé par les autres humains et pour confondre et puis pour amener un changement, pour même être porteuse de la bonne nouvelle. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus glorieux dans une vie que d'être porteur de bonnes nouvelles? Et à plusieurs reprises dans les évangiles, on voit que c'est les femmes qui ont été choisies pour être porteuses de bonnes nouvelles. Alors non seulement, je vais encore revenir sur ce point, mais il me semble important, non seulement les femmes ne sont pas mises de côté, mais Jésus s'en sert de manière puissante. Amen. Il se sert de gens faibles, il se sert de gens méprisés pour faire de grandes choses. Amen. Amen. Écoute, t'as bien fait de parler, Anne. Mais chez vous, vous avez suivi cette émission et si vous deviez retenir plusieurs choses, retenez ce qu'Anne vient de dire aussi, mais c'est vraiment qu'on veut vous encourager à aller vous-même à la rencontre de Jésus, à avoir cette adoration, ce moment de cœur à cœur avec lui, parce que, vous allez pouvoir vous confier, vous allez pouvoir dire ce que vous n'avez pas pu dire à d'autres gens, à des gens qui ressemblaient peut-être plus à des disciples, des gens qui vous trouvez qui ne vont pas vous comprendre, mais Jésus est là, Jésus vous attend, Jésus est à la source, et il dit, viens ma fille, viens, je vais te ressourcer, je vais te parler, je vais t'expliquer des choses, on va discuter ensemble et ta vie va être transformée. Et c'est une invitation, vraiment, sincèrement, c'est une invitation personnelle aujourd'hui que Jésus te fait d'aller dans sa présence. Et ça s'appelle l'adoration. Et derrière ce grand mot, peut-être que tu ne comprenais pas jusqu'ici, c'est d'aller juste voir Jésus et de passer ce temps cœur à cœur avec lui. C'est pas un moment musical, c'est pas le moment du dimanche matin où les chants sont un peu plus lents. Non, c'est ce cœur à cœur que Jésus t'invite à avoir. Ne te limite pas dans tout ce que tu peux recevoir dans l'intimité avec lui parce qu'il a des choses extraordinaires à te confier. Donc, nous te laissons et nous croyons que tu vas aller voir Jésus. Et on se dit à demain pour une prochaine émission.